Un petit roman, enfin plutôt un gros roman que je ne lâche plus depuis qu'il est sorti. C'est J. Sanson, Dominion chez Belfond. Chez J. Sanson, c'est le fameux auteur de romans historico-médiévaux qu'il a écrit, Les larmes de sang, prophétie, corruption et tout ça. Et là, il nous sort un petit bijou, un petit chef-d'œuvre. Le pitch. Winston Churchill n'a pas voulu reprendre la direction il n'a pas voulu redevenir... merde. Bien. Si tu veux, on peut recommencer à partir le pitch. Non, pas grave. Je peux le faire, hein. C'est juste une coupe de montage. Pour continuer, un roman que je ne lâche pas. Je dis un petit roman, mais en fait c'est un gros roman que je ne lâche pas depuis qu'il est sorti la semaine dernière. Je l'ai presque fini et c'est vraiment un petit bijou. C'est J. Sanson, Dominion chez Belfond. C'est J. Sanson, c'est le fameux auteur de romans historico-médiévaux. Il nous a fait Prophétie, Sang Royal et de l'Arme du Diable, tous édités chez Belfond. Et là il nous sort un petit bijou. L'histoire de ce livre. Winston Churchill, il a été écarté du pouvoir en 1940 et il n'a pas voulu prendre les rênes de l'Angleterre. Du coup, la guerre s'est achevée par un armistice entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et là, l'action se situe dans les années 50, c'est-à-dire que l'Angleterre est devenue un pays satellite de l'Allemagne, un dominion, comme on appelle, avec la moitié de le grand empire anglais. Ce qui n'empêche pas l'histoire de se dérouler comme maintenant. Il y a des films hollywoodiens, là il y a Marilyn Monroe, on est dans les années 50. La seule différence, c'est qu'Hitler est toujours vivant, mais il est atteint de la maladie de Parkinson. Donc on ne sait pas trop s'il est encore en vie ou pas en vie. Il y a une guerre qui continue en Russie entre l'Allemagne et la Russie, donc. Et c'est un bouquin absolument génial. Donc il y a bien sûr des gens qui ne sont pas d'accord, parce que bien sûr ils se mettent à déporter les Juifs aussi en Angleterre, même si c'est 15 ans après pour en terminer avec ces gens-là, comme ils disent. Et donc bien sûr il y a des esprits rebelles qui se révoltent, et le principal chef de la résistance, parce qu'ils appellent ça la résistance en hommage à la résistance française, c'est Winston Churchill. C'est absolument dément, parce qu'on est dans le smog, le fog des années 50 anglaises. L'Angleterre des années 50, mais comme si elle avait été continuée à être en guerre, donc c'est une Angleterre triste, sombre, noire et dominée par l'idéologie fasciste. Et malgré tout, ils ne sont pas occupés par l'Allemagne, c'est de leur plein gré qui collaborent avec eux, c'est la nouvelle Europe. Donc c'est un roman uchronique, comme on appelle, parce que c'est de l'histoire qui n'a pas existé, mais c'est tout ce qui se passe autour et continue à être, ça se déroule comme ça s'est déroulé. La seule différence, c'est que l'Europe n'est pas la même. C'est absolument délirant et passionnant, et on est embarqué là-dedans, ça se lit comme un thriller, un polar et tout ça, on veut savoir ce qui se passe et tout ça, c'est absolument génial, ça ferait un film absolument terrible. Dominion de C.J. Sanson chez Belfond, vraiment, précipitez-vous, c'est un petit bijou. C'est un gros bouquin de 700 pages, mais ça se lit vraiment d'une traite, parce qu'on a vraiment envie de savoir, pour en revenir avec la BD que je parlais tout à l'heure, c'est un peu le secret de l'Espadon de Blake et Mortimer, c'est le même esprit, la même ambiance et tout ça, et on a vraiment, ça se dévore vraiment d'une traite, vraiment petit chef-d'œuvre.